nous aide. Les temps sont vraiment compliqués. Tout va mal. Ouais, dans le monde, hein. Tu as dit bien, mon grand? Tout va mal. Alléluia. Mais pour les enfants du Seigneur, c'est une bonne nouvelle. Le Seigneur a dit, quand vous verrez toutes ces choses, hein, levez vos yeux, car votre délivrance est proche. Voilà. Car votre délivrance est proche. Qui sont ceux qui veulent entrer dans le royaume de Dieu? Tout le monde, hein? D'accord. Comment? Tu veux rentrer? Tu es déjà dedans. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais il a raison. Mais je veux dire, quand ce royaume viendra physiquement, bien sûr, tout le monde veut y entrer. Je suis convaincu, même le diable veut y entrer. Bah oui, c'est pour cela qu'il s'infiltre dans les assemblées, parce qu'il veut retrouver ce qu'il a perdu là-haut. Mais bon, c'est trop tard pour lui. Alléluia. Le royaume de Dieu. Alors, nous sommes dans Actes chapitre 14. Verset... Acte 14. Verset 22. Acte chapitre 14, verset 22. Est-ce que nous pouvons lire cela tous ensemble? C'est bon, on peut y aller? 1, 2, 3. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et leur disant que c'est par plusieurs... c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans une église. Non. Alléluia. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut, n'est-ce pas, entrer dans le royaume de Dieu. Waouh, écoutez bien l'enseignement que Dieu veut nous donner. Vous pouvez rentrer facilement dans les bâtiments d'église. Hein. On ne vous demande pas grand-chose. D'ailleurs, tout le monde peut y entrer. Comme avec l'arche de Noé. On va vraiment s'occuper des enfants parce que je veux vraiment que cet enseignement soit bien suivi par les frères et sœurs. Vous pouvez rentrer dans la basilique Saint-Pierre à Rome facilement. Vous pouvez rentrer dans les temples que les hommes construisent aujourd'hui facilement. N'est-ce pas? Comme ce soir, dans cette salle, vous pouvez, tout le monde peut y entrer, il n'y a pas de problème. On y entre, on en ressort, voilà. Mais le royaume de Dieu, ce n'est pas pareil. Ah non. Et l'apôtre Paul fortifie l'esprit des disciples. Vous savez pourquoi? Parce que ces disciples étaient abattus à cause des combats liés à la vie chrétienne. D'accord? Vous savez, si vous êtes un religieux, vous n'aurez pas l'opposition. Pas du tout. Être chrétien, c'est être opposant de Satan, opposant des religieux. D'accord? Parce que nous sommes dans une génération où le péché est de plus en plus, n'est-ce pas, encouragé. Les gens sont encouragés à pécher, même dans les assemblées. Quelqu'un qui pratique, par exemple, le péché sexuel, on lui dit non, Dieu t'aime quand même, tu es converti. Voyez? Quelqu'un qui pratique la masturbation, on dit non, c'est pas grave, il est converti quand même. C'est une faiblesse pour la personne, mais il y a un problème. C'est notre génération. Nous sommes dans une génération où nous sommes en fait arrivés à la fin de notre siècle, de notre selon Dieu, hein, donc le siècle selon Dieu. Nous sommes arrivés à la fin.
Et comme vous le savez, c'est l'émergence actuelle de l'église de Laodicée, la 7e église. L'église, n'est-ce pas, riche en dollars, en euros, une église riche en matériel, hein, donc matériellement. Mais elle est pauvre en esprit parce qu'il n'y a plus la vie de Dieu. Nous sommes dans la 7e église. Nous sommes à l'époque où cette église est en train de prendre de l'ampleur avec toutes les connexions entre les prédicateurs, entre les dirigeants de ces églises, de ces entreprises privées. Et les vrais chrétiens, on ne les voit presque plus. Pourquoi? Dieu est en train de les cacher, pour votre information. Avant d'enlever ces chrétiens, Dieu les cache d'abord. Les sort de plus en plus de ces alliances humaines entre faux pasteurs. Dieu les sort, Dieu leur fait entendre le son de la trompette. D'accord? Et ils sortent. Ils se retrouvent entre 2, 3, 4, 5 personnes, priant avec leurs frères et sœurs. Voyez? Et d'un côté, donc vous avez ces chrétiens qui sortent, et de l'autre, vous avez cette grande église qui se lève. Où le seul message, comme vous savez, qui est prêché, c'est l'argent, 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 donnez, vous serez bénis, donnez 105 €, vous allez avoir la guérison, tout ça là, tout est vendu, tout est vendable, on vous vend tout. Donc, dans ces églises-là, vous pouvez rentrer, sortir facilement, il n'y a pas de problème. Vous pouvez arriver aujourd'hui et le soir, le matin, vous arrivez le soir, vous rentrez dans la chorale, ce n'est pas un problème. Et plus vous êtes élevé dans le monde, plus vous gagnez bien dans le monde, plus vous pouvez avoir des positions dans ces églises. Donc ça, ce n'est pas un problème. D'accord? Et cette génération, justement, est réputée pour lapider les prophètes. Ne dormez pas. Ça a toujours été le cas, bien sûr, mais particulièrement dans cette génération-là. Pourquoi? Parce qu'on nous présente la norme des choses, la norme, avec des lois des hommes. On nous dit, voilà, la loi norme pour la famille, c'est telle. Tout le monde doit suivre ça. Voilà la norme par rapport à telle, n'est-ce pas, par rapport à l'éducation des enfants qu'il faut, n'est-ce pas, prodiguer. Donc, on est né dans un système où on nous a formaté un système antichrist. Et quand on va dans les assemblées, qu'est-ce qu'on y voit? Eh bien, on voit autre chose que ce que la parole nous dit. Donc, du coup, s'il y a une petite persécution, ces chrétiens religieux abandonnent la foi. Parce qu'on leur a présenté un Jésus champion. À la manière de champion de basket, de foot, je ne sais pas. Donc, on leur a présenté un Jésus light. Un Jésus qui, n'est-ce pas, tape sur les épaules de tout le monde, ça, mon pote, mon ami, tout ça. Ou encore un Jésus qui est assis sur son estrade avec costume et cravate, avec sa femme à côté, telle une princesse ou une reine. Et comme vous le savez, si papa part en mission, maman gère l'entreprise. Alléluia. On nous a présenté un Jésus tellement beau, avec ses belles photos, travaillées sur Photoshop. D'accord? Tout paraît beau. Une belle chorale avec soutane. Combien sont-ils dans le royaume de Dieu? Très peu. Et quand on regarde les prédicateurs de l'église de Laodicée aujourd'hui, on a l'impression qu'ils font du théâtre. Que c'est de sketch. Que ce n'est pas... on se dit, mais on est dans quel monde? Eh bien, on est à la fin. Vous comprenez? Et Paul dit aux apôtres, aux disciples, il les a fortifiés et il leur dit, c'est par beaucoup de tribulations. Il n'a pas dit par quelques tribulations, beaucoup, qu'il nous faut rentrer dans le royaume de Dieu. Vous savez, l'état de nos églises actuelles correspond à cette personne, cet homme boiteux de naissance, qui était
à l'entrée du temple dans Acte 3. Vous vous rappelez, non? Il était assis devant l'entrée du temple. Vous vous rappelez? Et quel était son travail? De mendier. Vous comprenez? Cet homme est en train de mendier. Il mendiait. Les gens qui allaient au temple pour adorer, lui, il leur coupait la route et il demandait quelque chose. Donnez-moi quelque chose. Il était juste devant le bâtiment d'église. Eh bien, à votre avis, les prédicateurs de Laodicée, ils font quoi là? Ils sont boiteux et ils mendient. Et si un boiteux te conduit, même si tu étais normal, tu vas être boiteux. Voilà pourquoi nous avons des chrétiens boiteux. Aujourd'hui, c'est Jésus le soir. Le matin, c'est Jésus le soir, boîte de nuit. Le matin, c'est la prière. Le soir, masturbation. Ils sont boiteux. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils prêchent? Ils mendient. Ils vous mendient. Donnez, donnez, vous serez. Mais ce sont des mendiants. Et ils présentent un Dieu mendiant. La mendicité, voilà le message qui est prêché dans l'église de Laodicée. Du coup, même si tu as rendez-vous, avec un mendiant, si tu n'as pas l'argent, tu vas l'éviter. C'est pour cela, dans l'église de Laodicée, les pauvres sont exclus. Ce sont les riches qui sont nommés comme diacres anciens, tout ça. Là. Alléluia. Comme vous savez, moi je ne peux pas parler les enseignements. Dieu me dit parle. Ben je parle. Paul n'a pas parlé aux religieux, il parle aux disciples. Il les a fortifiés. Regardez Pierre et Jacques. Quand Pierre et Jacques arrivent devant le bâtiment, devant le temple, ils allaient annoncer l'évangile, n'est-ce pas? Ils arrivent, ils trouvent ce monsieur, qu'est-ce qu'il faisait? Il mendiait. Eh bien, il a dit quoi? Il s'attendait à recevoir quoi? De l'argent. Lui, la prière ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'était l'argent. Il avait trouvé son job à plein temps et il se servait de la parole de Dieu pour s'enrichir. Il se servait de croyants qui allaient adorer Dieu avec leurs animaux pour les arnaquer, pour demander, pour mendier. Et qu'est-ce qu'ils font les prédicateurs de Laodicée? Ils ont la Bible, ils s'en servent pour mendier ceux qui viennent prier. Vous voyez que l'histoire ne fait que se répéter. Ils sont habillés en costume et cravate, ils ont de 4x4, de grandes villas piscines, mais ce sont des mendiants. Parce que c'est vous qui les avez enrichis. Vous devenez de plus en plus pauvres, eux de plus en plus riches. Mais vous ne voyez pas que c'est l'église de Laodicée? Dieu donne une belle voix à ce frère, par exemple. Si l'esprit de mendicité le touche, il va se servir de sa voix pour commencer à faire des concerts payants. David a fait quel concert payant? C'est où, dans quelle Bible? Vous avez vu David qui chantait avec sa harpe, animer un concert payant, et vous avez vu Saül faire la queue pour aller au concert? Voilà l'esprit de mendicité qui travaille. C'est pour cela que ces boiteux ne vont pas entrer dans le royaume de Dieu. Ils sont hors du royaume de Dieu. Ils sont juste devant l'entrée. Vous comprenez? Donc ici, on peut voir le temple comme le royaume de Dieu. Là où il y avait la présence de Dieu. Vous voyez, non? Le temple avait 3 parties. Le parvis,
le lieu saint et le lieu très saint. On est d'accord, n'est-ce pas? Eh bien, ça correspond à quoi? Au ciel. Donc, ce boiteux n'était pas au ciel. Il se disait aussi croyant. Lui, il a trouvé un poste stratégique. Il savait que les croyants, on pouvait facilement les manipuler au nom de l'amour. Je n'avais même pas vu les choses comme ça. Ça, c'est Dieu qui m'enseigne ça en même temps que... Il s'est dit, comme dans leur livre là, on demande aux gens de faire des aumônes. Donc, étant donné que je suis boiteux et que je ne peux pas travailler, je vais utiliser mon handicap pour me faire de l'argent facilement. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, moi, le royaume, ça ne m'intéresse pas. Je veux juste être à l'entrée. Eh bien, l'église de Laodicée est à l'entrée du royaume de Dieu. Juste à l'entrée, elle n'est pas dedans. Et son problème, c'est l'enrichissement personnel. L'église de Laodicée, c'est juste la guérison qu'elle veut. Voyez? Juste le mariage. Juste la bénédiction. C'est pour cela qu'on vous a habitué à cette vision laodicéenne. Aller vers Dieu et ne pas rentrer dans le royaume, mais rester seulement à l'entrée et quemander. Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne, mais on n'entre pas soi-même. Parce qu'on ne veut pas des tribulations. C'est pour cela que les chrétiens d'aujourd'hui, quand ils entendent que un prédicateur est impudique, ils n'ont pas de preuves, ils vont croire facilement. Quand on dit il est sorcier, tout de suite ils vont être... Parce que pour eux, il faut qu'un vrai homme de Dieu, n'est-ce pas, que tout le monde soit d'accord avec lui. Alors que selon la Bible, un vrai homme de Dieu doit être haï de tous. Mais les chrétiens de Laodicée qui sont juste à l'entrée, qui ne sont pas dans le royaume, mais qui sont à l'entrée du royaume, eux, quand ils entendent seulement, oh, ce prédicateur est un adultère, tout de suite, ils vont être en panique. Parce qu'ils ne sont pas dans le royaume pour comprendre que le royaume égale tribulation. Regardez le pape, comment tout le monde pratiquement l'acclame. Voilà ce qu'on vous a fait croire. Quand un prédicateur est comme un bon prédicateur pour vous, il doit être comme le pape. Il arrive en France, tout le monde accourt, tout le monde est d'accord presque. Et du coup, on veut que les pasteurs aussi soient comme ça. C'est ça l'Odyssée. Maintenant, quand il y a des gens comme Étienne que tout le monde lapide, on dit non, ça c'est le diable. Voilà les chrétiens de l'Odyssée. C'est pour cela qu'il y a très peu de chrétiens, même ici. Ce sont des gens qui sont à l'entrée du royaume, ils ne sont pas rentrés. Très peu sont dedans. Ceux qui sont à l'entrée du royaume, dès qu'il y a une femme qui arrive, qui est belle comme ça, on l'attrape. Eux, c'est ça, c'est simplement prendre les bénédictions. Alléluia. Ne dormez pas. Recevez la parole. Vous en avez besoin. Elle va vous faire du bien, cette parole-là. Alléluia. Dans l'église de Laodicée, on vous a présenté un Dieu. Hein, le Dieu de Laodicée est comme un marabout. Quand vous allez voir un marabout là, vous payez et vous avez votre solution, n'est-ce pas? Qu'il n'en est pas une. Vous estimez qu'il faut que ça marche parce que vous avez payé. Et bien voilà comment vous payez également vos marabouts d'aujourd'hui dans l'église de Laodicée. C'est pour cela ceux qui ont vomi, ceux qui ont prêché contre la dîme hier, aujourd'hui, là, parce qu'il y a la galère maintenant, ils veulent remettre la dîme à l'ordre du jour. Vous voyez? L'église de Laodicée. Ce sont des voleurs. Dis à ton voisin, voleurs. Voilà. C'est du théâtre. Ils pensent que les gens vont les écouter. Mais les chrétiens qui ont déjà vu clair là, c'est fini. Dis à ton voisin, c'est fini. Je suis délivré. Voilà. Ils font tout pour vous ramener encore dans la prison. Oh non, 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 non. Vous êtes mal barré. Avec la parole là, on va vous poursuivre avec la parole de Dieu. Ah oui. Oh non, non. Dis à ton voisin, nous sommes fous.
C'est dans la Bible. Dis à ton voisin, c'est dans la Bible. À cause de Christ. 1 Corinthiens 1, allez vérifier, c'est écrit. Vous voyez passer un fou, vous vous dites, il est fou. Vous pensez qu'il va s'arrêter et commencer à s'énerver? Non, il ne comprend rien pour lui. Il est fou. Un fou qui passe comme ça, vous dites, il est adultère. Le fou, il ne va pas s'arrêter. Il ne comprend pas. C'est pour cela, moi, quand je passe devant vous, vous dites, il est fou. Vous pouvez dire, il est adultère. Il n'écoute pas, je ne comprends pas. Parce que je sais que je ne suis pas dedans. Vous dites, il est magicien. Il dit, je ne comprends rien. Parce que je suis fou. Le fou, il a un objectif. C'est aller manger quelque part. Il prend son bagage, il va quelque part. Il est fou. La poubelle pour le fou. Mais pour nous, là, c'est le ciel. On va le voir. On acclame Jésus, bien sûr, on acclame Jésus. Alléluia. On continue? Alléluia, gloire à Dieu. On vous a fait croire que quand on est prédicateur, dans la Odyssée, tout le monde doit porter ta Bible, tout ça. Tout le monde doit marcher à côté. Oh, homme de Dieu arrive, homme de Dieu. Dis à ton voisin, arnaque. C'est de l'arnaque. Je vous dis, beaucoup sont devant l'entrée du temple. Ils ne sont pas dedans. Ils entendent seulement la louange qui vient du royaume. Ils apprécient la louange, mais ils ne sont pas dedans. Eux, ce qu'ils veulent, c'est l'argent. C'est pour cela qu'il nous faut des onctions apostoliques. Pour guérir ces boiteux qui n'ont pas compris que ce n'est pas l'argent qui importe. Pierre arrive avec une onction apostolique et Jean. Ils avaient la mission de faire rentrer les gens dans le royaume. Tout le monde n'a pas cette onction-là. Ce sont les vrais enfants de Dieu qui l'ont hérité. Dieu n'a pas mandaté tout le monde. Non. Il y a des gens qui ont été mandatés juste pour une journée, comme la nef de Balaam. La nef de Balaam a prophétisé une fois. Mais cela n'a pas fait d'elle une prophétesse. Alléluia. C'est pas parce que dans une situation donnée, dans une circonstance donnée, Dieu a permis que tu parles, maintenant tu commences à avoir les épaules pour croire que ça y est, c'est fini. Non, Dieu mandate qui il veut. Après qu'elle ait prophétisé là, tout ça, là, après qu'elle ait prophétisé, on n'a plus entendu parler de la nef de Balaam, c'est fini. Je parle en parabole, prophétiquement. Voilà. C'est pour cela sur YouTube, la Dailymotion, il y a des ânesses là à qui il faut fermer la bouche carrément avec la parole véritable. Parce qu'il y a tellement la confusion à cause de la famine spirituelle. Tout le monde vient avec ses cacahuètes, avec sa sauce. Et comme un grand marché, maintenant il y a des clients, les gens ont soif, les gens ont faim. Où est la bonne parole? Tout le monde prêche pour sa paroisse. Séminaire de guérison. Paul n'a pas fait de séminaire de guérison. Pierre n'a pas fait de séminaire sur la guérison. Ils ont prêché le seul nom qui sauve. Et ils n'ont pas seulement prêché ce nom-là. Ils ont vécu eux-mêmes des expériences avec ce nom. Il y a des gens qui ont le ministère de fils de Séva. Dans Acte 19. Leur père était sacrificateur. Mais ce n'est pas parce que ton père a servi Dieu que toi forcément tu es serviteur de Dieu. Ils ont vu Paul qui avait une onction apostolique authentique, chassait les démons au nom de Jésus. Ils sont allés dans un asile psychiatrique, ils ont attrapé un fou. Ils ont amené dans une pièce enfermée, ils ont chassé ce démon. Ça n'a pas marché. Le démon a dit, je ne vous connais pas. Je sais qui est Paul, Jésus je connais, mais vous c'est qui? Ils ont sorti leur diplôme théologique. Non, j'ai fait 10 ans de théologie, je fais ceci, je fais cela. Mais Dieu ne s'étudie pas, Dieu se révèle, frères et sœurs. Alléluia! Dieu dit, je me suis révélé à ceux qui ne me cherchaient pas. Il dit à Jérémie, avant que tes parents ne se connaissent, je te connaissais déjà.
Dieu te connaît avant que les hommes de Laodicée ne prêchent la parole. Il t'a déjà établi. C'est pour cela que tout le monde crée sa télé aujourd'hui. Sur YouTube, sur Internet, mais ça ne marche pas forcément. Pourquoi? Parce qu'il faut le mandat. Frère, il faut le mandat. Il faut le sceau. Tout le monde peut écrire des lettres. Mais tout le monde n'a pas le même sceau. Il y a le sceau présidentiel, il y a le sceau royal, il y a le sceau du maire, il y a le sceau du préfet. Le préfet peut mettre son sceau, le maire peut mettre son sceau. Mais si c'est le roi qui met son sceau, tout le monde se plie. Alléluia! Dieu a décidé de t'imposer au milieu de tes ennemis. Qu'ils t'aiment ou pas, Dieu dit c'est elle que j'ai choisie. Ils vont t'appeler orgueilleux, c'est pas un problème. Ce sont plutôt les orgueilleux qui voient les autres orgueilleux. Tout le monde a accès à la Bible aujourd'hui. Mais tout le monde n'a pas, frère, la même puissance. Paul était Paul, Pierre était Pierre, Jacques était Jacques. Frère, chacun a reçu de Dieu un appel particulier. Et c'est ça le royaume de Dieu, frères et sœurs. Jesus Christ. Le canard peut aussi couiner tout ça là. Les aigles peuvent, je ne sais pas, faire entendre leur son. Mais quand le coq chante, tout le monde se réveille. Parce que le coq a reçu l'onction pour réveiller les gens, frères et sœurs. Alléluia! Dis à ton voisin, c'est ça la parole. Alléluia! Élevez Jésus de Nazareth. Dieu parle par illumination. Jesus Christ. Ça, c'est le mandat du coq. Le canard peut venir, il n'y a pas le réveil. Le lion peut rugir, il n'y a pas le réveil. Le lion rugit, tout le monde se sauve. Ce n'est pas ton onction. Reste un lion. Le coq chante naturellement. Parce qu'il est coq. Il est né coq. Il a grandi coq. Il mourra coq. Alléluia! Dis à ton voisin, c'est ça le royaume. Jesus Christ. Il y a quelque chose ce soir, frère. Jesus Christ. Jésus a pris 12 apôtres. On a cité leur nom. Ah, frère. Hein? On a cité leur nom. Mais Dieu va prendre un autre apôtre. Paul, un meurtrier. Dieu va le travailler, le malaxer. Et Dieu lui donne de grandes révélations. Pierre même reconnaît que Paul avait une sagesse particulière. Pierre, frère, qui était établi comme l'apôtre des apôtres, pratiquement pour paître. Mais quand Pierre et Paul est arrivé, Pierre a dit non, 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 ce monsieur a quelque chose. Dieu fait ce qu'il veut. C'est ça le royaume de Dieu. Il y a des onctions, quand vous leur tapez dessus, ça triple encore, ça quadruple encore, ça se multiplie encore. Ce sont des onctions de guerre. Ce sont des onctions de réveil. Vous lisez dans la Bible, il est dit que Dieu est le Dieu des armées. S'il est le Dieu des armées, c'est qu'il aime la guerre. Il est dit que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas cela. C'est que quand Dieu te sauve, là, tu deviens combattant. Et un combattant sans
combat n'est pas combattant. Il faut la guerre pour que tes armes soient mesurées. Il faut la guerre pour que tes armes soient comparées aux autres. Jesus Christ. On ne peut pas acheter des armes si on ne les a pas d'abord testées. C'est pour cela que tout chrétien digne de ce nom doit aimer les combats. Il ne doit pas baisser les bras quand les ennemis se lèvent. Il ne doit pas se fatiguer quand tout le monde s'oppose à lui. L'opposition est le signe que Dieu combat pour toi. Oh, Psaume chapitre 2 nous dit quoi? Les rois de la terre et les princes sont ligués contre l'Éternel et contre son oint. Vous savez pourquoi son oint? Parce que l'oint c'est l'onction. Quand tu reçois l'onction authentique, il y a de l'opposition. Quand tu reçois l'onction royale, véritable, tout le monde se lève. Il faut que les gens se lèvent. Il faut que les gens parlent. Il y a des onctions qui ne laissent pas les ennemis tranquilles. Malgré eux, il faut qu'ils parlent sur toi. Parce que Dieu se sert de ses ennemis pour faire la pub de l'onction qu'il a mise sur toi. C'est comme ça que Dieu opère. Toi tu dors, les gens parlent de toi. Toi tu chantes, les gens te critiquent. Ils font ta pub. Toi tu es là en train d'adorer, les mails circulent dans le monde entier. Ils sont en train de faire ta promotion. Jesus Christ. Jésus vient, Yeshua homme, avec une onction royale, une onction prophétique, une onction terrible. Il prêche l'évangile, les démoniaques viennent, ils se mettent à genoux. Ce n'est pas Jésus qui leur demandait. Ils se mettaient à genoux et ils parlaient. Les démons disaient, tu es le fils de Dieu. Il faisait sa pub malgré eux. Il y a des gens en te critiquant, ils vont faire ta pub. Toi ne t'arrête pas sur leur critique. Commence à bénir Dieu. Parce que même ceux qui ne te connaissaient pas, ils vont te découvrir. Alléluia! Dis à ton voisin, aime les combats. Aime les tribulations. Aime les difficultés. Car Dieu se glorifie dans les épreuves. Alléluia! Toi, tu n'appelles personne, mais tout le monde veut t'appeler. Toi, tu fuis les gens, tout le monde vient vers toi. Tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui est particulier en toi. Tu as reçu quelque chose. Ta belle famille se lève contre toi. Tes amis se lèvent contre toi. Tes frères se lèvent. Mes frères, c'est normal. Il y a quelque chose que tu as reçu. Si tu cherches à être compris là, tu vas passer à côté de l'appel. Ne cherche pas ce que les gens te comprennent. Fais ce que Dieu te dit de faire. Toi, continue à avancer. Tu as reçu une vision. Continue à persévérer. Frère, même les Français qui sont très intelligents disent les chiens aboient, la caravane s'arrête. La caravane s'arrête? Non, mais qu'est-ce qu'il a dit sur moi? C'est pas normal. Mais laisse les chiens aboyer. Mais ils sont chiens. Ils sont nés chiens. Ils grandissent en tant que chiens. Ils mourront en tant que chiens. Alléluia! Tu ne peux pas empêcher un chien de faire de la chiennerie. Il est chien, il fera de la chiennerie. Comme un coq ne peut que chanter, un chien ne peut que aboyer. Alors toi, vouloir maintenant museler un chien, c'est perdre ton temps. Ce soir, Dieu veut parler à quelqu'un. Un jour, quelqu'un m'a appelé, il y a 2 ans, il avait une vidéo contre moi sur Internet. Il m'appelle, il me dit, non, il faut qu'on porte plainte. Je dis, oh non, il faut le laisser. Vous passez dans la rue comme ça, vous entendez, est-ce que vous allez vous arrêter? Vous allez faire quoi? Logiquement, qu'est-ce qu'on fait? Alléluia! Mais quand les gens vous critiquent, il faut faire quoi? Il faut s'arrêter? Non, qu'est-ce que tu dis là sur moi là? Non, mais je ne suis pas impudique. Non, mais je ne suis pas comme ça. Tu vas perdre ton temps, ton énergie, ton onction, ton témoignage. Qui se justifie s'accuse. Prends tes jambes à ton cou. Cours encore après Jésus. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Au nom de... Malheur à vous si tout le monde disait du bien de vous. C'est écrit dans la Bible. Jesus. Oh mon ami.
Non, mais lui là, vraiment, je l'ai beaucoup aidé. Pourquoi il peut parler comme ça? Mais il faut laisser. Ce temps-là est révolu. Même les enfants comprennent la parole. Tu vois, même mon message a changé. Ce n'était pas comme ça que j'avais prévu de faire les choses. Dieu, c'est lui qui conduit toutes choses. Alléluia, c'est ça qui est magnifique. Alléluia. Tout le monde dit, oh non, les Ivoiriens ne voient rien. C'est faux. Dis à ton voisin, les Ivoiriens voient. Parce que ceux qui voient parmi les Ivoiriens sont enfants de Dieu. Ils voient. Alléluia. C'est pour cela qu'il y en a qui ont reçu Jésus de Nazareth. D'autres disent, non, les Congolais sont cons. Ils ne sont pas tous cons. Alléluia. Il y a des Congolais qui sont en Christ, qui aiment Jésus de Nazareth. D'autres disent encore, les Camerounais sont tous camés. Ils ne sont pas tous camés. Non, 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 il y a des Camerounais, frères, qui sont dans le royaume de Dieu. Jesus. Frère, arrêtez de vous faire avoir facilement par les critiques. Non, mais tu sais, là c'est fini pour toi. Ah là là, vraiment, c'est une bombe qui va tomber sur toi. Oh non. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Tu es pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. C'est écrit ou pas? Mais pourquoi toi, tu trembles quand les gens se lèvent contre toi? T'es stressé comme ça là. Ton premier réflexe, c'est de prendre ton portable. Pasteur, tu as entendu ce que telle sœur a dit? Regardez. 2 personnes se mettent ensemble pour te critiquer. Ça veut dire que tu es important. Cela veut dire qu'aux yeux de Dieu, tu es important. Tu as reçu quelque chose qui les dérange. Les pires ennemis deviennent des amis contre toi. Ça veut dire que c'est une bonne nouvelle. Ton onction est en train de rassembler les ennemis. Toi, tu es là. Oh non, mais trop de persécution. Tout le monde me persécute. Personne ne me croit. Personne ne m'écoute. Mais attends. Toi, continue à suivre Dieu. C'est ça le royaume. Ne sois pas devant l'entrée du royaume. Entre dans le royaume. C'est par beaucoup de quoi? Beaucoup de belles paroles. Beaucoup d'encouragement de la part des hommes. À celui qui vaincra, à cette fois le Seigneur a dit. Donc si on parle de victoire, c'est qu'il y a la guerre. Hein? Ah bah oui. La guerre. Les épreuves. Plus le Seigneur s'approche de nous, plus ça va être terrible au niveau des pensées. Les attaques au niveau des pensées, préparez-vous. Parfois vous aurez l'impression que votre tête est dans un étau, qu'on serre comme ça là. C'est comme si vous allez devenir fou. Vous ne voulez pas des mauvaises pensées, mais les mauvaises pensées s'attachent à vous. Vous pouvez même commencer à parler dans le vide comme ça là. Il y en a qui vont ils vont dire ça y est là, ça tourne pas là-haut là. Oh non, Jésus, quitte ma tête. Aha. Alléluia. Ta femme te dit, chérie, qu'est-ce qui se passe? Non mais c'est la guerre là, la guerre. Dis à ton voisin, la guerre. Ce soir, Dieu veut encourager quelqu'un. Je suis sûr de cela. D'autres, quand ils ont rendez-vous avec leur médecin, ils tremblent déjà. La persécution, la tribulation, on ne sait pas trop ce que le médecin va dire. Oh là là, le taux de sucre, oh là là, c'est plus 40. Alors là, c'est tout de suite la mort, la tombe que les gens voient tout de suite. Alléluia. Alors on prend son téléphone, on appelle son prophète au pays, aux Antilles, à Martinique, ou en Côte d'Ivoire, ou en Belgique. Bon, pour les Français, c'est compliqué. Appeler qui? Bah tiens, il est en province là-bas. Là. T'appelles. Homme de Dieu, je veux un rendez-vous tout de suite. Pourquoi? Alors là, le thermomètre, c'est plus. Danger de mort. Non, dis à ton voisin, sois tranquille. Il n'a pas entendu. Tout est accompli.
on croise un frère, il a la tête complètement baissée. Il marche tristement. Et on lui pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, frère? Il dit, ah là, je suis abattu. Oh là là, tout tombe sur moi en ce moment-là. Rien ne va. Tout est fermé, tout le monde est contre moi. Mon employeur, c'est le chômage. Oh là là, mais ça là, c'est... Et puis on le voit à la télévision, il est en train de manifester. Avec sa banderole, tout ça là. On dit, mais, non, mais je t'ai vu à la télé là. Ah ben oui, mais tu sais, il faut... l'employeur est parti, le plan social, tout ça, tout est complètement stressé comme ça. Là. Voilà l'Odyssée. L'Odyssée a peur. Comment savoir que tu aimes l'argent? Si tu n'en as pas, comment tu réagis? Regardez les drogués, quand ils n'ont pas de drogue. Hein, ils sont en manque. C'est ton attitude quand tu n'as pas l'argent. Crédit, Sofinco, c'était LM, tout ça là. Tout de suite, on connaît des calculs bizarres. Ta première réaction, c'est quoi? Alléluia. Seigneur, sauve-nous. Nous le disons toujours. Hein. Non, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais quand tu entends le nom d'une maladie bizarre là, il y a des noms de maladies qu'on ne peut même pas lire normalement. Il y a plus de 20 ou 30 lettres. Hein. Clo, je ne sais pas quoi là. Rien que le nom de la maladie déjà te tue. Alléluia. Frère, nous sommes dans un monde de problèmes. Je vous dis, qui n'a pas de problème ici-bas? Honnêtement. Vous allez dans la rue, vous allez voir les gens qui marchent. Ils sont en train de faire des calculs comme ça, des signes. Ne leur en veuillez pas. Ils ont des problèmes. La veille des examens, les gens sont stressés. Tout nous stresse. L'entretien pour un travail, le stress. Envoyer un CV, le stress. Tout était fait pour nous stresser. Permis de conduire, stress. J'ai appris tout récemment qu'un frère est en train de passer son diplôme pour être cuisinier. Et il apprend de la chimie, des maths, tout ça, frère. Honnêtement, pour faire de la cuisine, là, vous avez besoin de la chimie, la maths? Alléluia! Dis à ton voisin, nous sommes dans un monde de stress. Voilà. Où le rapport entre les pâtes et, mes amis, les équations, là. Hein? Vous avez vu, il y a des choses qu'on a apprises à l'école. Ça ne nous sert à rien. Honnêtement, là. C'est tout simplement pour nous stresser. Voilà. Vrai ou faux? Et ceux qui ont des problèmes psychiatriques, quand ils vont voir les psychiatres, vous avez vu comment beaucoup de psychiatres, vous avez vu leur apparence? Déjà quand vous allez avec grosses lunettes, les longs cheveux, pas toujours coiffés, vous avez des problèmes déjà, et quand vous êtes devant la personne qui doit vous soigner, vous vous rendez compte qu'elle a aussi des problèmes. Dis à ton voisin, tout le monde est stressé. C'est un message d'encouragement pour quelqu'un. Je suis convaincu que Dieu veut encourager quelqu'un ici. Regardez frère, vous avez vu la plupart des médecins s'habillent en blouse blanche. Vous savez pourquoi? Même si beaucoup nient, quand même, renient, hein, mes amis, refusent de croire en l'existence de Dieu. Mais ils sont quand même habillés en blanc. Parce que le blanc rassure. Vous voyez frère? Parce que Dieu est ça, la sainteté. Vous avez vu frère, les cuisiniers, là, ils s'habillent en blanc, là, comme ça. Les chefs, les étoilés, là, tout ça. Là. Vous savez pourquoi? C'est dans la Bible, tout ça. Là. Ça rassure. Un médecin habillé en tout en noir, là, bien noir, là, ça fait peur. Pourquoi? Parce que le noir, c'est la mort. Vrai ou faux? Alléluia. Dis à ton voisin, c'est dans la Bible tout ça. Ils ont copié Jésus parce que Jésus est habillé en blanc. C'est écrit dans l'Apocalypse. Aujourd'hui, tout ce qui me vient à l'esprit, là, je balance tout ce que Dieu me donne. Juste à ça. Je ne suis pas un théologien pour dire non, il a commencé par ici, il va aller. Non, ça sort. Voilà, c'est comme ça. Jésus de Nazareth. Non, le Seigneur est terrible.
Parce que le médecin qui est habillé en blanc, là, ça rassure. Le malade est apaisé. Je dis, non, il va me guérir. Et là, tac, une mauvaise nouvelle. Alors là c'est fini. Là, votre estomac, là, c'est fini. Ah, il y a des métastases partout, là, c'est... Oh, la tension, là, c'est... Oh, les reins, ah, c'est un problème, insuffisance rénale, là. Fini. Oh, votre cancer, là, oh, il évolue... Tout nous stresse. Regardez le monde de stress. Ce monde nous empêche d'être dans le royaume de Dieu. Nous naissons dans le stress. Vrai ou faux? Parce que les femmes poussent. Hein? Le bébé stressé. C'est pour cela quand il vient au monde là, son stress se manifeste par le cri. Dis à ton voisin, le stress. Alléluia. Et quand on prêche l'évangile à cette personne stressée de naissance, elle fait semblant de ne pas, oh non, Dieu n'existe pas, non, mais moi, Dieu ne m'intéresse pas. Tu es tellement stressé que tu vas prendre des antidépresseurs. Tu es tellement stressé que pour te calmer, tu écoutes du Francky Vincent. Tu es tellement stressé que quand pour te calmer, là, c'est tout de suite une bonne bibine, là, une bonne bouteille de bière, là, une bonne clope. Et tu n'es pas stressé. Hein? Alléluia! Laissez-moi parler comme Dieu me parle. Les stressés sont tellement stressants qu'ils communiquent leur stress à tout le monde. Alléluia! Les pasteurs stressés. Frères et sœurs, il faut payer parce que le loyer, bientôt c'est le loyer, bientôt c'est le loyer. Tout le monde est stressé là-dedans. Là. Alléluia! L'enfant est né dans le stress. Il va grandir dans le stress. Parce que pendant sa croissance, il entend son père crier sur sa mère. Stress. Vous voyez, hein? Il va à l'école, parce qu'il n'est pas comme les autres, on commence à l'acculer, on commence à le taper. Le stress. Parce qu'il n'arrive pas à travailler comme les autres. Stressé. Voyez? Et maintenant arrivé au collège, même à la primaire, hein, il y a des niveaux. Pour passer d'un niveau à un autre, il faut passer par des stress. Les examens, les épreuves. Pour moi, les épreuves, là, c'est des stress. Tout le monde tremble. Le collège arrive, les épreuves également. Le lycée, épreuves. Quand tu sors de ces épreuves-là, scolaires-là, tu arrives aussi à la fac, pareil, hein, pour ceux qui ont les moyens d'aller à la fac. Et sinon, tu arrives dans le monde du travail. Le stress. Vrai ou faux? Voilà. Tu ne veux pas convoiter ta collègue, mais elle s'habille tellement mal que tu es toujours stressé en la voyant parce qu'il faut te détourner d'elle à chaque fois. Là. Le stress. Ton employeur a un caractère irascible. Un caractère acariâtre, il est terrible. Quand tu le vois, à chaque fois, tu es stressé. Mais tu n'as pas le choix parce qu'il te faut de l'argent pour payer ton loyer. Le stress. Ton bailleur, celui qui te loue cette maison, cet appartement, chaque fin du mois, là, coup de fil. Le stress. Quand tu prends la clé de ta boîte aux lettres, tu es stressé. Vrai ou faux? Alléluia! Regarde comment la maladie de Parkinson t'attrape provisoirement. Tu vas être complètement canardé par toutes sortes de courriers. Ton examen, l'examen que tu as fait au laboratoire, là, tu attends ça, le stress. Les impôts, le stress.
Dieu parle-t-il à quelqu'un ce soir? Qui reçoit quelque chose ce soir, la frère et sœur? Waouh! Tout est fait pour nous stresser. Bon, tu te dis, bon, je vais aller dans une assemblée pour être plus calme. Quand tu arrives seulement, tu trouves qu'il y a tellement d'hypocrites. Tout le monde te stresse là-dedans. Ici, voilà, c'est le bishop qui parle. Ici, je vois quelqu'un qui a 1000 euros. Tu es déjà stressé parce que toi, tu n'as pas 1000 euros. Tu as une belle voix, tu aimerais bien chanter, mais le problème, c'est que la femme du pasteur gère tout. Tu ne peux pas chanter, donc tu es stressé avec tes belles mélodies, là, stressé. Ou c'est le fils, ou c'est la tante, ou c'est, je ne sais pas, l'oncle. Tout est fait pour vous. Dans le couple, tu épouses une femme, elle devient pour toi un stress quotidien. Tu donnes naissance à un enfant, te voilà, stressé à vie. Alléluia! Maintenant, il faut l'amener voir un pédopsychiatre. Nous sommes dans un monde de problèmes, frère. Si quelqu'un vous dit qu'il n'a pas de problème, c'est faux. Le téléphone sonne, c'est le stress qui commence. Parce que tu te dis, mais qui est au bout, de l'autre bout du téléphone là-bas? Qui est là, derrière? Le stress. Alors dites-moi, comment voulez-vous que les gens ne fassent pas des AVC? N'aient pas des problèmes de cœur? Comment voulez-vous que les gens ne soient pas, mes amis, des mariages ne soient pas brisés? Tout est fait dans ce monde pour nous tuer à petit feu. Et à chaque fois que tu fais ton anniversaire, tu es aussi stressé parce que tu te rends compte que tu vieillis. Vous savez, quand on commence à dépasser la quarantaine, on commence à voir les années se défiler plus vite. Quand on a 16 ans, on ne se rend pas compte à quel point on vieillit. Mais quand tu commences à voir, oulala, tu veux freiner un peu, n'est-ce pas, la course là vers la mort. Mais le problème, c'est que tu es déjà lancé. Dès ta conception. Tu veux perdre du kilos, tout ça, perdre du poids. Mais tu t'aperçois que le stress, tu vas te peser comme ça, à 3 kilos de plus. Tu fais un régime aujourd'hui et demain, tac, tout est fait pour te stresser. Maintenant, quoi faire? La solution, c'est le royaume de Dieu. Alléluia! Frère, il y en a qui ont cru qu'en venant en France, ils n'allaient pas être stressés comme en Afrique. Quand on arrive ici, là. En Afrique, là-bas, les impôts, les gens ne te mettent pas trop la pression. Mais ici, on est derrière. Le stress. Mais rentrer aussi au pays, le problème c'est que c'est pas toujours facile. Parce que manger facilement les yaourts comme ça, là, c'est compliqué parfois. Là. Donc, le stress. Alléluia! Frère, aujourd'hui, je vais être terre à terre, là. Ce que Dieu me fait comprendre. Jésus de Nazareth. Voilà un frère qui vient des Antilles. Là-bas, un yaourt coûte 3 euros par exemple. Il arrive ici, c'est 1 euro. Le stress de Paris fait que, il dit, bon, je rentre au pays. Mais arrivé au pays, mais les calculs commencent. Yaourt, là, j'ai 5 enfants. 5 yaourts par... C'est compliqué tout ça, là. Le stress à vie. Tu restes seulement à métropole. Le stress. La solution, c'est pas ton médecin. C'est même pas un pasteur. Parce que même moi-même, là, j'ai mes combats aussi. Des choses qui veulent me stresser aussi. Il faut que je m'organise. Alléluia! Vous croyez quoi? On est avant tout homme. L'onction ou pas, là, on est humain. Il n'y a que les anges qui ne nous ont pas stressés. Si un pasteur vous dit que tout va bien pour lui, c'est faux. Paul même disait qu'il était abattu. On veut faire semblant, on est tellement hypocrite parfois là. Moi, tout va bien, il n'y a pas de problème. Comment? Bonjour mon frère. Ah, tout est grâce. C'est faux. Il est stressé.
Alléluia. Bonjour frère, bonjour bien-aimé. Oh, comment vas-tu? Tout va bien. Par la grâce de Dieu, on rajoute à chaque par la grâce de Dieu. Regardez, comment savoir que les gens sont stressés, même les chrétiens? Regardez ceux qui sont sur les réseaux sociaux là. Regardez sur leur mur, vous allez voir les paroles souvent qu'ils mettent là. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Ils sont stressés. Alléluia. Ça résume leur état. Voilà deux personnes qui s'aiment. Un homme et une femme. Ils découvrent l'amour. Oh, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Tout ça, c'est le coup de foudre. Ils sont comme protégés de stress pendant quelques temps. Mais quand ils commencent à avoir des projets pour le mariage, le stress se présente. Monsieur, le stress arrive. Il faut telle robe. Il faut tel costume. Il faut tel nombre de personnes. Le stress. Ils se marient dans le stress. Parce que les deux familles, parfois, c'est la guerre. Le stress. Maintenant, pour aller à la mairie, c'est la guerre. On arrive presque en retard. Parce que les gens sont stressés. Ils sont dans leur voiture, ils vont à la mairie. Puis, il y a les bouchons. Le stress. Est-ce que vous savez que les gens meurent à cause de ça? Voilà. Les enfants, nos enfants que nous aimons aussi tombent malades. Cela peut nous stresser. Bah oui. C'est quoi la solution? Laissez-moi vous dire, c'est pas Chora, c'est pas un prédicateur, un prophète. Parce que eux-mêmes là, ils sont concernés. Vous savez, quand moi on me combat là, vous pensez que parfois là, c'est devant Dieu que je pleure? Dieu dit, fortifie-toi. Ma grâce suffit. Alléluia. Alors devant vous, si je pleure, c'est pas bon. Alors il faut, je viens dire, fortifiez-vous. Moi-même, Dieu dit, toi aussi, fortifie-toi. On acclame Jésus, frères et sœurs. Alléluia. Quand tu es face à une situation, tu commences à vouloir stresser, Dieu dit, vous savez quand on fait ça, ton index là, comme ça là, hein? Ton pouce là de toi aussi là, fortifie-toi là. Parce que souvent là on veut faire, tout va bien. Quand on voit un prédicateur, on dit, lui là, il est au ciel déjà là. Lui il est déjà arrivé au-dessus de tout le monde, c'est fini, c'est faux. C'est faux. Regardez, pour savoir comment les chrétiens sont stressés quand ils conduisent. Regardez comment ils réagissent. Ils sont sur un feu rouge. Le véhicule qui est devant eux, après le feu vert là, quand le feu passe au vert, le véhicule ne bouge pas. Parce que le conducteur est complètement, comment, il est distrait, hein, il ne voit pas le feu, il part, il est au téléphone. Regardez le chrétien derrière. Pierre, 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 dis à ton voisin, le stress. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Le stress. Qui se reconnaît dans tout ça? Alléluia! Regardez aussi quand les gens mangent. Vous allez voir comment ils sont, à quel point ils sont stressés. Il y a assez de nourriture. Hein? Vous êtes à table à 5. Regardez comment le chrétien va te servir là. Vous avez 3 baguettes, il va prendre une baguette. Il y a 5 personnes et 3 baguettes, il prend une baguette à lui tout seul. Il est stressé. Alléluia! Qui veut être libéré du stress?
Le royaume. Il faut être dans le royaume. Si vous êtes devant le royaume, vous aurez tout le temps de problèmes avec le stress. Et vous allez réagir à chaque fois parce que vous êtes stressé. Il faut entrer dans le royaume. C'est-à-dire accepter de porter votre croix. Acceptez que les gens se lèvent contre vous. Acceptez que les gens se lèvent, se dressent contre votre famille. Acceptez que les gens parlent. Acceptez les épreuves, les combats dans le monde spirituel. Que l'ennemi vous agresse spirituellement quand vous êtes endormi. Ça fait partie de la vie chrétienne quand on craint Dieu. D'accord? Il faut relever le défi. Et puis toutefois, quand vous êtes face à une situation donnée et que vous commencez à stresser, à vous lamenter, est-ce que vous pensez parce que vous allez pleurer que la situation va changer? Donc ça sert à quoi de vouloir se lamenter? Gardez le calme. Bénissez Dieu. C'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. D'accord? Important. Pierre arrive devant cet homme. L'homme s'attend à recevoir quelque chose. Pierre fixe ses yeux sur lui. Et il est dit que cet homme s'attendait à recevoir de l'argent. Vous savez, il y a des gens qui viennent pour la guérison ici. Au lieu de recevoir la guérison, ils reçoivent Jésus-Christ. Ils repartent malades, mais avec Jésus. Pierre lui dit, je n'ai rien à t'offrir. Je n'ai ni argent, ni or. Vous vous rendez compte, Pierre était, qui croit que Pierre était apôtre? Qui croit qu'il avait une grande onction? Plus que nous autres là. Mais Pierre n'avait ni argent, ni or. Pierre n'avait pas les billets de banque. Si c'était aujourd'hui, Pierre allait dire, je n'ai même pas 1 euro. Mais ce que j'ai, je te le donne. Jesus Christ. Il avait quoi? Non, l'onction, parce que Jésus n'est pas une chose. Il avait qui? Jésus, il avait quoi? L'onction de l'Esprit de Dieu. Au nom de Yeshua, lève-toi et marche. Cet homme n'a pas voulu se lever. Moi, me lever, je ne me suis jamais levé. Et toi, tu dis que tu n'as pas l'argent et tu veux que je me lève. Déjà, il était découragé d'entendre qu'il n'y avait pas l'argent, ni l'or, ni l'argent. Maintenant, tu dis que je me lève, mais comment? Ma poche n'est pas remplie. C'est le soir que je me lève quand c'est rempli. Pierre dit, je ne vais pas te laisser comme ça. Pierre attrape sa main, allez, donne-moi ta main là. Au nom de Jésus-Christ, allez, lève-toi et marche. L'homme s'est levé. D'un seul bond, il a commencé à marcher. Il a dit quoi? Il est rentré dans le temple. Le message que Dieu donne en ce temps, c'est pour guérir tous les boiteux parmi les chrétiens qui cherchent Dieu. Pour guérir tous les pasteurs qui sont boiteux, qui pourtant ont reçu l'appel de Dieu. Et qui restent dehors du royaume de Dieu. Quand ils vont entendre la vérité, les vrais enfants du royaume changeront de message pour prêcher le ciel, prêcher la croix, prêcher la repentance, le retour de Jésus de Nazareth. Il faut arrêter avec ces enseignements sur la dîme, donner la dîme, vous serez béni. Arrêtez Moïse. Moïse, c'est le passé. On a dépassé ça. C'est Christ aujourd'hui. Par la foi. L'homme est entré dans le temple. Qu'est-ce qu'il faisait? Il sautait, il louait Dieu, il dansait. Dieu était dans le temple. Aujourd'hui, Dieu est dans son royaume. Il est le roi de ce royaume. On a fréquenté les églises à gauche, à droite. Fatigué. Surtout quand on a entendu ce message. On ne peut plus faire semblant comme si on n'avait pas entendu. On ne peut plus être hypocrite. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire rentrer les gens dans le royaume de Dieu. Pas dans les assemblées. N'amenez pas les gens auprès de nous. Amenez les gens à Dieu. Quand ils vont le rencontrer, ils vont commencer à sautiller, à danser, à bouger, à servir. Vous savez frère, quand les gens rencontrent le véritable évangile, vous n'avez pas besoin de leur dire d'aller prier, ni d'aller soutenir financièrement l'œuvre du Seigneur. Dieu leur parle. Et les gens font les choses non parce qu'on leur demande. Ils font les choses parce que Dieu leur parle. D'accord? Les tribulations, ces choses-là ne doivent pas vous empêcher d'avancer avec Dieu.
Ça veut personnellement, plus les gens me critiquent, plus je prêche. Parce que les critiques ont aussi pour, n'est-ce pas, ont comme objectif de vous intimider. Pour vous empêcher de faire l'œuvre. D'accord? Sachez ce que vous voulez. Vous voulez quoi? Aller au ciel? Il y a un prix. Si vous vous arrêtez pour regarder à gauche, à droite, vous allez être disqualifié par le Seigneur. Focalisez-vous sur ce que Dieu vous dit. Pierre, Jacques, Jean, les apôtres, dans la barque, vous avez vu? Quand les flots, ça battait sur cette barque, Pierre et les autres étaient stressés. Effrayés. Comment savoir que tu es stressé? C'est la peur que tu as, la peur de la mort, la peur des autres, la peur de ce que ton médecin peut dire, la peur de ce que les gens pensent de toi. Si tu attends à ce que tout le monde soit d'accord avec toi, tu ne serviras jamais Jésus de Nazareth. N'aie pas peur de l'opposition. D'accord? N'ayez pas peur de cela. N'ayez pas peur de la contradiction. Il faut qu'il y ait des gens qui vous contredisent. C'est biblique. Alléluia, Jesus. Vous avez reçu ce beau message. Vous allez voir un pasteur pour partager. Il va se lever contre vous. C'est normal. Ne soyez pas découragés. On va vous traiter de rebelles, d'idolâtres. Tout ça, c'est normal. Il faut que les gens parlent. Jésus a été traité comment? Belzébul, notre maître, et toi? Là, il faut des chrétiens déterminés sur le royaume. Quand on a goûté le royaume, frère, le royaume c'est la paix. Dans le royaume, il y a la paix. Quelles que soient les épreuves, quel que soit ce qui se passe autour de moi, il peut y avoir une tempête autour de moi, je suis au milieu, je ne m'ébranle pas. On peut te donner 1 an, 2 ans de vie. Mais si tu es dans le royaume, de la paix, tes ennemis vont être oubliés. Toi, tu seras toujours, mes amis, dans la présence de Dieu. Et Dieu va toujours confirmer la parole que tu prêches. D'accord? Ton médecin peut dire tout ce qu'il veut. Toi, tu te tiens devant le Seigneur. Seigneur, moi, je m'arrête sur ce que tu dis. Tu as dit dans ta parole que tout est accompli. Attention, quand vous le dites, sachez que, vérifiez que vous suivez Dieu correctement. Ah oui. Vous savez, quand les gens me combattent, je vais devant Dieu. Je le dis, j'étais tranquille chez moi. C'est toi qui es venu m'appeler. Moi, je ne te connaissais pas. D'ailleurs, je n'ai pas voulu que... Je n'ai pas demandé à ce que tu me crées. Mais c'est une grâce que tu m'as faite en me créant. C'est toi qui m'as créé alors que je n'ai rien demandé. C'est toi qui m'as appelé alors que je n'ai rien demandé. Et Dieu, frère, Dieu aime le défi. C'est le Dieu qui met devant nous des défis à relever. Il veut des enfants. Il veut voir ses enfants vaincre. D'accord? Il dit à Caïn, le péché est devant ta porte, mais toi domine sur lui. Tu as le pouvoir, domine. Le stress est devant toi, mais ne t'abandonne pas à la dépression. Non. Marche sous le serpent qui est devant toi là. Il dit à Moïse, attrape ce serpent là. Attention, par la queue. Il est plus dangereux d'attraper un serpent par la queue, par la tête. Parce qu'il peut se retourner, te mordre. Jesus Christ. Pourquoi la queue? C'est l'oméga là, frère. Parce que il est l'alpha et l'oméga, le Seigneur. C'est l'oméga là. C'est fini, c'est là. Tout est accompli là. Tu tapes ça, c'est fini. Voyez, frère. Je dis à Dieu, c'est toi qui m'as oint. Jésus, tu m'es apparu, tu m'as imposé les mains. Tu m'as dit, reçois l'onction pour le ministère pour lequel je t'ai appelé. Va et libère mon peuple. Et je dis, Seigneur, c'est toi qui m'es apparu chez moi. Et les gens ne veulent pas que ton peuple soit libéré. Et Dieu, quand il entend ça, l'onction s'excite.
Regardez. Tant que David n'était pas oint, Saül ne s'était pas levé contre lui. Mais une fois qu'il a reçu l'onction, mes amis, Saül a commencé à le poursuivre. David n'était pas encore établi roi, officiellement. Il portait simplement l'onction. Mais Saül était dérangé. Vous savez par qui? Un démon. Donc les gens qui vous combattent là, ils sont dérangés par les démons qui vous attaquent. Ils les excitent. C'est comme s'ils veulent à tout prix entendre votre voix pour être apaisés. D'accord? Sachez ce que vous voulez. Qui veut être dans le royaume de Dieu? Le royaume, c'est la paix. Dis à ton voisin, sois en paix. Qui a besoin de la paix dans son cœur? Oh Dieu. Là, c'est l'assurance. L'assurance du salut. L'assurance. Dieu peut-il échouer? Beaucoup de tribulations. Qui veut être couronné au ciel? Et qui ne veut pas courir avec Jésus-Christ? Qui ne veut pas marcher avec le Seigneur pour être couronné? Être couronné au ciel implique la persévérance dans les épreuves. Une belle femme se présente devant toi, ne la drague pas. Un homme se présente devant toi, ne le convoite pas. Persévère, sois en paix. T'agite pas. D'accord? T'agite pas, ne t'agite pas. Un médecin te dit, tu ne peux pas concevoir. Tu lui dis, monsieur le médecin, avec tout le respect que je vous dois, vous n'êtes qu'un homme. Mon Dieu me dit que je peux concevoir. Voilà. Juste ça. Avec n'est-ce pas, respect. Voilà. C'est tout. David a dit un jour, je ne mourrai pas. Vous savez pourquoi? Parce que les gens voulaient qu'il meure. Il dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je veux raconter les œuvres de l'Éternel. Toi, tu as raconté quelles œuvres? Moi, je n'ai pas encore fait d'œuvres là, bien comme il faut. Mourir pour aller où? Rentrer tôt comme ça au ciel? Ah non. C'est pour cela mes ennemis là, je ne mourrai pas pour l'instant. Je vivrai encore. On est encore là ensemble. C'est pour cela que je prophétise sur vous aussi. Vous qui n'avez pas encore bien servi Dieu, vous ne mourrez pas. Vous pouvez faire des grands accidents, mais vous allez sortir. Les gens diront, mais vous êtes sorti d'ici là, oui, monsieur le pompier. Parce que quand il y a eu ce choc, mon père a envoyé son ange. Il est écrit quelque part dans Psaume 34, l'ange de l'Éternel. Il campe autour des religieux. Autour des religieux. Autour de ceux qui craignent l'Éternel. Pourquoi? Pour faire quoi? Que 1000 tombent à ma gauche, je serai à terre? Non. C'est-à-dire que les gens parlent à gauche, qu'ils parlent à droite, qu'ils fassent des réunions contre toi. Si tu es enfant de Dieu, dans le royaume de Dieu, personne ne peut t'éteindre, personne ne peut t'atteindre, personne ne peut te détruire. Dieu nous a ressuscités avec Christ. Il nous a fait asseoir en Christ au ciel. Donc si on doit t'atteindre, il faut monter au ciel. Il faut traverser le Père. Il faut aller prendre Christ au milieu. T'as vu ta position? Il faut que ton ennemi traverse les 24 vieillards. Parce que tu es assis sur le trône actuellement. En Christ. Il faut qu'il traverse les 4 êtres vivants aussi. Il faut qu'il monte sur le trône. Qu'il prenne le Père, qu'il le coupe en plusieurs morceaux. Et qu'il te sorte de, oh mes amis, de son sein. C'est
impossible. C'est pour ça que tu dois dormir en paix. Si tu crains Dieu. Si tu entends des critiques, des combats, les médecins, les problèmes, oh le chômage, oh, pour nous, la crise, il n'y a pas de crise dans notre royaume. Notre royaume ne connaît pas de crise. Nous sommes dans le royaume. Et nous sommes établis comme des rois. Il a fait de nous des rois. Dis à ton voisin, tu es roi. En tant que roi, tu règnes. Tu as le bâton de commandement. Tu marches sur les serpents et sur les scorpions. Voilà ton tapis rouge. Donc, quand tu sors de chez toi le matin pour aller au travail ou à l'école, dis-toi que le Père a dressé un tapis rouge. Ce sont les serpents et les scorpions. Et toi, avec les sandales qui représentent l'évangile, le zèle, tu marches dessus. Ça crie, ça pleure. C'est le prince qui marche. C'est le roi qui marche. Notre Père est le roi des rois, le Seigneur. Jesus Christ. Alors, ne vous embêtez pas. Quand vous entendez que les gens aussi me critiquent, arrêtez, ne me dites pas cela, laissez tomber. C'est la distraction, frère. Gardez ça pour vous. Ce ne sont pas des vitamines. C'est la distraction, toutes ces choses-là. Jesus. Il y a une génération des ex-boiteux. Hier en Boîtier, on a fait plusieurs églises, on cherchait Dieu. On nous a fait croire que Dieu se trouvait dans les bâtiments. On a cherché Dieu, on a cherché Dieu. Aujourd'hui, on a compris que Dieu est à nous. Nous ne sommes plus des boiteux. Nous ne sommes plus des coureurs de... Non, c'est fini, frère. Maintenant, quand il y a un problème, qu'est-ce que nous faisons? Nous plions les genoux. Avant de demander, nous adorons d'abord. Père, que ton nom soit béni pour cette épreuve. Père, que ton nom soit béni pour cette maladie. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il se levera le Jesus Christ. Jesus. Je sais. Oh oui, je sais. Oh oui, je sais. Tu dois le savoir. Tu dois le savoir. Jeune femme, tu dois le savoir. D'accord? Le royaume, c'est la joie. Sois dans la joie. Les gens te combattent, sois dans la joie. Le royaume, c'est la puissance. Oh, alléluia. My God. La puissance. La puissance. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles. Tout le monde peut prêcher, mais démontrer la puissance, ça c'est autre chose. Mais le royaume consiste en puissance, en autorité. Les démons viennent, il faut les chasser. Les gens viennent malades, il faut qu'ils soient guéris. Si Dieu le permet. C'est ça le royaume. La différence entre les prêtres et les messagers que Dieu envoie, c'est que les autres là-bas, ils vont parler de Marie, 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 Marie. Les messagers, les vrais enfants de Dieu, eux, c'est la puissance. Vous allez voir une jeune fille apparaître, une jeune femme qui paraît simple comme ça. Mais quand elle se met à prier, les voisins au-dessus tombent sous l'onction. Si tu savais à quel point tes prières dérangent les démons, dérangent les sorciers de ton bâtiment. Jesus Christ. Tu es une princesse. La puissance de la résurrection, le feu. Quitte-la. C'est un esprit de sorcellerie. Quitte-la. Acclamez Jésus de Nazareth. Quitte-la. Quitte-la au nom de Jésus. Sors d'elle, sors d'elle. Acclamez Jésus. Sors d'elle. Amenez-la ici. Alléluia. C'est la parole, Joël. C'est la parole.
léger. Mais la différence est au niveau de la puissance. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance. Car sur le mont Carmel, voilà cette femme dont l'esprit est utilisé la nuit dans la sorcellerie pour aller envoûter les gens. Un esprit humain qui la possède pour la sortir. Ce démon-là, cet esprit-là, humain aussi, là, tout ça là aujourd'hui c'est fini. Tu vas la lâcher définitivement. Oui, elle est partie. Je lui ai fait du mal. Je lui ai fait du mal. Je viens l'utiliser dans la nuit, dans sa famille, dans sa famille. Je suis la fille de son mari. J'étais une sorcière. J'étais une sorcière. C'est elle qui m'a élevée. Mais c'est ma maman qui m'a utilisée. Mes oncles, les voisins Nanji, ce sont qui m'ont utilisé. Ce sont qui m'ont utilisé. Allez, quitte-la. Quitte-la maintenant. Sors d'elle. Sors d'elle. Maintenant. Voilà. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. D'accord. Déjà dans un premier temps, je tiens à remercier le Seigneur parce que sans lui, je pense qu'aujourd'hui, je serais... Dans la nuit de dimanche à lundi, j'ai failli mourir. Dans la nuit de dimanche à lundi. J'ai été réveillé dans la nuit par une douleur à la tête. Directement, j'ai compris que c'était pas normal. J'ai invoqué le Seigneur. Et d'un seul coup, j'ai commencé à avoir des palpitations. J'ai réveillé ma concubine. Je lui ai dit que je me sentais pas bien. Je me suis redressé. Et je lui ai demandé d'appeler les secours, de réveiller ma cousine qui dormait dans la chambre à côté et mes parents. Pendant ce temps-là, je continue à prier. Je réclamais le sang de Jésus. Mais je sentais que je commençais à partir. Waouh. J'arrivais plus à bouger mes bras ni mes jambes. Mon cœur battait de plus en plus vite. J'avais l'impression d'aller sortir. Ma cousine elle est arrivée dans ma chambre, elle a commencé à prier. Et au fur et à mesure ça commençait à aller mieux, les pompiers sont arrivés. Ils m'ont emmené à l'hôpital. Quand on est arrivé à l'hôpital, les médecins ils n'ont rien vu. Le lendemain, à la même heure, j'ai commencé à avoir pareil des palpitations du même niveau. Je me suis mis à prier. On m'a demandé de lire une voix intérieure. On m'a demandé de lire le psaume 91 et le psaume 35. Donc j'ai lu ces psaumes. Et ensuite je me suis endormi paisiblement. Le lendemain, pareil, je me sentais mal pendant la nuit. Et là le Seigneur m'a demandé de le rejoindre. Il m'a demandé de le suivre. Et ça fait des années que je la fuis. Waouh. Ça fait des années que je sais que je dois être dans la bonne voie. J'ai plein de péchés. Je suis trop attaché au monde et aujourd'hui je laisse tout. Ben, bienvenue dans le royaume du Père. Oh, que Dieu soit béni. Eh ben, vous voyez, il a expérimenté la mort. L'ange de mort est venu le prendre. Dieu n'a pas permis parce qu'il serait parti en enfer. Il a dit qu'il abandonne tout maintenant pour suivre Dieu. Et toi, qu'est-ce que tu attends? C'est le royaume. Ne sois plus devant le temple. Hein. Entre. Qui avait hésité et qui veut maintenant se convertir réellement? Qui ici là? Qui veut vraiment se donner sa vie, se donner à Christ bien comme il faut là? Venez là. Ah oui, il faut quitter l'enfer là. C'est maintenant qu'il faut se convertir.
Voilà. Jesus, 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 Jesus. Oh, la mort la lâche. Même là, au nom de Jésus, quitte-la, quitte-la. On acclame Jésus. Quitte-la, sors. Sors d'elle. Jesus. La mort s'en va. Il y avait la mort aussi là, la mort. Oh mon Dieu, la puissance de Dieu. Oh, il y en a qui ont fait le semblant là, qui veulent maintenant quitter l'enfer là, qui se rendent compte que s'ils mouraient là, c'est l'enfer là, là, on joue pas là, frère. Entre dans le royaume de Dieu définitivement là. Ah oui. Ah oui. Les petits copains, tout ça, la petite copine là, c'est aujourd'hui vous devez tout abandonner, tout ça là. Le mensonge, tout ça là, le péché, la masturbation là. C'est maintenant les boîtes de nuit là, tout ça là. Aujourd'hui, venez, courez là. Venez recevoir le salut, la vie, gratuitement. Ouais. Ouais. On a presque fini. Jesus Christ. Ce que je voudrais dire, frères et sœurs, vous savez, avec tout ce que Dieu fait, ici et là, pas seulement ici, mais à chaque fois que le Seigneur fait des choses dans la vie de ses enfants, ça suscite beaucoup de combats, beaucoup de problèmes. Il y en a qui sont d'accord, d'autres ne le sont pas. Beaucoup sont encouragés et d'autres, n'est-ce pas, critiquent. Mais chacun doit savoir ce qu'il veut. Comme vous le savez, nous ne prêchons pas les hommes, ici nous prêchons Christ. Nous parlons du royaume de Dieu. Nous ne vous encourageons pas à aller vers les hommes, mais à aller vers le Seigneur. D'accord? Nous vous prêchons le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu a dit, crie, sonne le chauffard. Et c'est ce que nous voulons faire, ce que je vais faire. En dépit de ce qui peut se passer à gauche, à droite. Vous qui aimez la vérité, vous qui cherchez le Seigneur, recherchez davantage le témoignage de Dieu concernant les frères et sœurs. D'accord? Moi, aujourd'hui, si quelqu'un me dit, cet homme n'est pas de Dieu, eh bien, je vais aller devant Dieu et je lui demanderai. Et si Dieu me dit, c'est mon serviteur, je vais fermer mes oreilles à ce que les gens disent et je n'écouterai que le Seigneur. D'accord? C'est le conseil que je vous donne. Ne laissez personne vous distraire. Il y a une sœur de la Tunisie qui m'a envoyé un mail. Elle a traduit le livre « Le blé est livré » en arabe. Elle a à cœur de traduire un autre livre. C'est magnifique ce que Dieu fait. Des gens dans le monde entier, Dieu leur demande carrément de traduire des livres qu'il nous fait écrire en espagnol. Une sœur colombienne a traduit un livre en espagnol. Une sœur italienne, pasteur au chef d'entreprise, elle a traduit en italien. En anglais, la plupart des livres sont traduits. Et il y a une sœur roumaine qui a traduit tous ses livres en roumain. Et son mari est australien, donc ils ont traduit tous nos livres pratiquement en anglais. Et son mari travaille à la NASA, un Australien de souche, travaille à la NASA. Et cette sœur nous a envoyé un mail cette semaine, nous demandant la prière parce que son mari, qui avait une conférence cette semaine aux États-Unis, à la NASA, devait présenter le message du retour à la parole aux ingénieurs là-bas. Donc le message du retour à la parole arrive à la NASA. C'est prophétique. La NASA, c'est la fusée. Ça monte. Frère, nous sommes choqués. Choqués. Quand ces frères et sœurs nous envoient des mails disant voilà le livre que nous avons traduit, voilà ce que tu nous as dit de faire. Je suis là, je me dis Seigneur, mais on ne demande rien à personne. Et les gens eux-mêmes. Et un frère à Kinshasa a traduit le livre Pasteur au chef d'entreprise en lingala. La sœur de Gabriella, qui est en Australie, qui s'appelle Diana, qui est au Havre, a traduit le feu étranger en roumain. C'est elle qui a traduit tous les livres en roumain. Oui, plusieurs livres, même les enseignements. Donc la Roumanie va être touchée. Une sœur allemande a traduit 2 livres en allemand. Et ils m'ont appelé, donc avec cette sœur qui est allemande de souche. Les Allemands vont arriver ici le 1er, samedi 1er mars. Ils vont faire 4 jours. Ils veulent traduire la plupart de nos messages en allemand. Et donc on va faire des émissions avec eux. On va enregistrer parce que Dieu leur a dit de diffuser plus de 35 000 CD dans une ville précise en Allemagne. Ils vont aller déposer cela dans toutes les boîtes aux lettres.
je suis là, je me dis, Seigneur, d'un côté, il y a les combats. De l'autre, il y a ce qui se passe. Le programme ici commence à 16h30 normalement. À 14h30, ici, il n'y a plus de place. À midi, les gens comme, frère, dites-moi s'il vous plaît. Est-ce que Chora peut faire ça? Honnêtement. Qui peut faire ça? Que les enfants de Dieu, écoutez, hein, je vais vraiment parler pour que vous compreniez, s'il vous plaît. Que les vrais enfants de Dieu dans le monde entier comprennent ce qui se passe. Alors, il y en a qui disent, mais tu avais dit que tu allais arrêter d'ici la fin de l'année 2012. Je n'ai pas dit Dieu m'a dit d'arrêter. Je disais que si Dieu me dit d'arrêter, je vais arrêter. D'accord? Pour l'instant, il ne m'a encore rien dit. Donc, et ça ne fait pas encore 2 ans depuis qu'on a commencé. Paul a enseigné pendant 2 ans d'affilée, du lundi au dimanche. Moi, c'est que le samedi pour l'instant. Et il y en a qui disent déjà, il est le seul à prêcher, mes frères. Si Dieu me dit pendant 2 ans prêche, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc, laissez-moi vous dire, quand Dieu me dira, c'est fini, passe à autre chose, je le ferai. Je veux obéir à mon Dieu. Parce qu'il y a une soif. D'autres vont dire, ah, ils sont idolâtres. Non, arrêtez. Donc vous allez dire que le réveil, quand il y a un réveil quelque part, je ne dis pas qu'il y a le réveil. Ça, c'est vous qui voyez, voilà. Donc s'il y a un réveil quelque part, vous allez dire que non, c'est l'idolâtrie, tout ça, machin. Il faut qu'on arrête. Il y a une soif. Les gens voient des choses qu'ils n'ont pas encore vues. Moi, là, quand je vois tout ça, là, frère, honnêtement, je n'ai pas encore vu des gens qui viennent 3 heures à l'avance par rapport à un programme. Tous les samedis, et ils ne sont pas fatigués. Vous savez que plus de 70% des gens qui viennent au programme de réveil, ils ne reviennent pas le samedi d'après, ils repartent pour répandre ce feu. Donc il se passe quelque chose. Je voudrais dire ce soir à tous les pasteurs qui sont connectés, je ne suis pas votre ennemi. Vous qui aimez vraiment Jésus, je ne suis pas votre ennemi. J'ai reçu un appel de la part du Seigneur que j'entends, n'est-ce pas, obéir. Et si vraiment vous aimez le Seigneur, alors prêchons le retour de Jésus. Prêchons contre le péché. Et que les âmes soient sauvées. C'est ça le message. Voyez? Donc, si vous entendez, non, ce monsieur ne vous aime pas, ce monsieur est contre... Non, pas du tout, je ne suis pas contre les pasteurs. Qui suis-je pour être contre les pasteurs? Nous sommes contre le diable. Nous sommes contre les faux pasteurs qui détruisent les brebis. Mais les vrais pasteurs qui prêchent le retour de Jésus et qui ne manipulent pas les gens financièrement, qui ne les volent pas, ben on les encourage à faire l'œuvre du Seigneur. Vous voyez, frère? Donc il se passe quelque chose. Tous les samedis, moi le premier, on court avec les enfants, tout le monde se prépare. Il faut aller, il faut aller, il faut aller. C'est tout le monde, il y a comme s'il se passe. Les gens, ils regardent les vidéos, ils ont leur tablette, leur portable avec eux partout. Ce n'est pas l'idolâtrie. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Que l'orgueil et la jalousie ne vous aveuglent pas au point de vous faire passer à côté de ce qui se passe. Il se passe quelque chose. Je n'appelle pas les gens pour leur dire de venir. Non. Tous les samedis, quand on arrive là à 14h30, on dit, il n'y a plus de place ici, tout est rempli. Les gens sont là, ils prient dans leur cœur. On sent que l'atmosphère est déjà préparée. Voyez? Et à la fin du programme, beaucoup ne veulent pas forcément partir tout de suite. Ils parlent avec les frères et sœurs. Il y en a pas mal ici qui ont leurs assemblées. Comme on vous dit, ce n'est pas une église ici, c'est le Mont Carmel. Dieu veut que dans le monde entier, que les gens entendent un autre son de cloche. Qu'ils comprennent que l'évangile est gratuit. L'évangélisation est gratuite. Qu'ils n'ont pas besoin de payer pour voir Dieu à l'œuvre. Voyez? Et c'est ça le message. Qu'ils entendent que Jésus revient, préparez-vous, préparons-nous. C'est ça le message. Voyez? Et nous vous demandons vraiment de penser à nous dans vos prières. Parce que la guerre est terrible. Je vous dis, hein, dans les coulisses, il y en a qui envoient des mails, qui appellent, qui disent des mensonges. Oh, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Faites attention à ces enfants de ténèbres. C'est l'ivraie qui aime semer le trouble dans les coulisses et qui n'ose pas venir là où il y a la lumière
pour être exposé. On sait comment il fonctionne. Tu le sais, ma soeur, non? Voilà. Il fonctionne comme ça. Ils vont vous envoyer leur mail pour vous montrer leurs albums, leurs vidéos. Venez chez nous, vous allez voir, vous allez être guéris. Nous ici, on est cachés, on partage la parole sur TV de Vie et les frères et sœurs viennent. Vous ne verrez pas un pasteur venir vous draguer ici. Non. Hein? Vous ne verrez pas un frère venir vous dire non, vous êtes belle et tout ça, venez ensemble. Non, 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 non. Non. C'est pas qu'on est mieux que les autres, loin de là. Mais on a reçu un message et on veut le passer. Et quand Dieu dit, faites la révision de la Bible, beaucoup disent, non mais c'est n'importe quoi. Mais frère, vous voulez qu'on fasse quoi? Si Dieu demande à quelqu'un de faire un travail, vous voulez qu'il ne le fasse pas? La sagesse veut qu'on dise, si cela vient de Dieu, que son nom soit béni. Si ce n'est pas de Dieu, ben ça s'arrêtera. Voilà la sagesse de Gamaliel. Hein? Gamaliel ou Gamaliel, donc ça dépend des versions. Parce que les noms changent en fonction de traducteur. Voyez, c'est ça la sagesse que Dieu veut nous communiquer ce soir. Oh, n'allez pas là-bas, c'est la sorcellerie. Mais une sorcellerie qui gagne les âmes au ciel. Ils sont là, non? Mon frère que j'aime beaucoup. Mon frère Oli. Un pasteur leur dit, n'allez pas là-bas, cet homme est sorcier. En parlant de moi. Bon, je dis, ok frère, quand il me l'a parlé, un jour, il est venu avec son épouse qui est là. Je leur ai dit, écoutez, ben, on va appeler ce pasteur. Eh bien, c'est comme ça. Parfois, Dieu demande, est-ce que j'appelle quand c'est comme ça? On l'a appelé. Il dit, pasteur, est-ce que je suis sorcier? Il dit, non, non, je n'ai jamais dit ça. Tu es là, non? Oui, c'est vrai. Je n'ai jamais dit ça. Je dis, mais tu as dit que je suis sorcier. Est-ce que j'ai mangé ton fils? Le message est fini, mais parfois il faut éclaircir, il faut que les gens soient éclairés. C'est important. Il a nié, et puis il a raccroché. Oh, j'ai vu Joël la nuit pendant que je dormais. Joël qui dort chez lui, il vient chez toi? Non, frère. C'est la parole. N'est-ce pas, mon frère Alexis? Toi-même, tu es ancien ici depuis des années à Paris. Tu as vu tout ce que Dieu fait ici. Je sais que tu vas te visiter. Amen. Dieu me dit de te dire que tu vas être étonné. Alléluia. Tu vas être surpris. Tu vas être étonné, mon fils. Je veux me révéler à toi autrement, fils. Je vois tes larmes, tes souffrances, tes pleurs, tes cris. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Que personne ne vous distraie, que personne ne vous dise, frère, saisissez. Il y a des frères comme Alain, ils font des kilomètres, ils viennent du Havre. Depuis des mois et des mois, vous pensez qu'un homme de cet âge, avec son épouse, va faire autant de kilomètres parce qu'ils aiment s'amuser? Alors que c'est un ancien dans l'évangile. Il était ancien dans l'assemblée où il était. Il se passe des choses. On prie pour le réveil. Quand Dieu commence à réveiller les gens, les mêmes qui ont prié pour le réveil disent non, c'est la sorcellerie, c'est pas Dieu, faites attention, ça devient une église. Mais si c'est une église, frère, où est le problème? Que tous les prédicateurs, partout où l'évangile est prêché de la vérité, écoutent ce message. Soyez fortifiés, encouragés, apprenez et laissez Dieu faire son œuvre avec vous. Les sorciers abandonnent la sorcellerie. Qui peut toucher les sorciers comme ça là? Qui? Un sorcier qui vient comme la dame, qui dit un démon, la sorcellerie qui se manifeste comme ça. Nous voulons qu'il y ait tous ces témoignages, que les enfants de Dieu ne soient pas dans la distraction. Voilà. Ne laissez personne vous détourner de ce que Dieu veut vous donner, vous communiquer. D'accord? Un problème de cervelet qui ne grandit pas, qui s'arrête de grandir, et elle voit double. C'est pour cela qu'elle n'arrive pas à marcher. Et depuis quelque temps, elle vient suivre des enseignements, et Dieu a commencé à faire un travail en elle. Voyez? Jésus est à la porte, pour votre information. Le maître est à la porte. Dans le monde entier, en ce temps de la fin, tous les enfants de Dieu qui se préparent pour les noces,
qui souffrent pour l'évangile, qui pleurent. Tous ces enfants de Dieu sont en train d'être rassemblés. Voilà pourquoi le son du chauffard a retenti. Aux États-Unis, au Canada, en Afrique, en Australie, partout, Dieu est en train de rassembler son peuple. Le temps de la distraction est fini pour les enfants du Père. Et je vois mes amis, armée nouvelle qui se lève. Une armée de guerriers et de guerrières qui se lèvent. Je vois l'épouse, pendant que je vous parle, je vois l'épouse de l'agneau, avec une longue robe toute blanche, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une église antidénominationnelle, une église qui ne suit que Jésus et seul Jésus seul, lui seul. Et je vois cette église se lever à la 7e trompette. Je vois cette disparition massive dans le monde entier. Les journaux en parlent, les télés en parlent, les radios en parlent. Des disparitions de chrétiens dans le monde entier. Et je vois, frère, ces âmes transformées, montées vers le ciel à la rencontre de l'époux. Et je vois Yeshua sur sa tête une grande couronne. Mes amis, incrustés de plusieurs pierres précieuses. Et il descend prendre l'épouse. Et à cette rencontre glorieuse. Et une table grande et longue est apprêtée. Et je vois sur chaque chaise, je vois des noms des élus assis dessus. Et je vois les martyrs, ceux qui étaient persécutés à cause de la foi, à cause de leur position pour la sainteté. Je vois ces jeunes gens qui n'avaient pas baissé les bras. Je le vois revêtu de longues robes toutes blanches. Je vois les morts en Christ répondre à l'appel de Yeshua. Les tombeaux s'ouvrent. Et je vois premièrement les chrétiens se réveiller. Enfants et moins jeunes et moins jeunes. Je les vois monter vers le trône. Et je vois les anges qui servent du vin nouveau à ces élus assis sur ces chaises. Je vois le Père dans la joie parce que les saints sont préparés. Et sur leur front est le sceau. Il y a le sceau de l'agneau. Sur leur main droite, il y a le sceau, la marque de l'agneau. Et je vois ces vainqueurs qui n'avaient pas baissé les bras face à la persécution. Et je vois ces vainqueurs qui avaient tout abandonné pour suivre Jésus recevoir leur couronne, recevoir leur récompense à cause des âmes qu'ils avaient gagnées, à cause de la fidélité. Et je le vois avec l'agneau pour l'éternité. Et je vois l'agneau qui redescend avec l'épouse et tous les archanges, Michael et tous les anges messagers comme Gabriel sur des chevaux descendre pour la guerre d'Armageddon, pour séparer l'ivraie de l'ivraie. Et je vois des trônes qui sont placés. Et je vois l'église qui commence à juger le monde. Le millénium. L'âge royal. Les temps sont presque finis. Les temps sont presque finis. Pasteur, prêchons le retour de Yeshua. Prophète, prêchons le retour de Jésus. Apôtre, prêchons le retour de Jésus. Prophétesse, prêchons le retour de Jésus. Dieu fera le reste. Voici ce que dit l'Esprit de Dieu.
les témoignages seront pour un autre jour. Pour vous. S'il vous plaît. Dieu a une armée. Tenons-nous par la main. Qui se lève pour lui obéir. Dieu a une